Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, les Faucons de Lévis, une équipe de football plus mature. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour être vraiment une équipe top de la Ligue. Le club de golf Lorette souligne de belle façon ses 100 ans. Et c'est peut-être le premier vrai club canadien français. Et le soccer au cœur de romans sportifs. Ça donne envie de bouger aux jeunes, je voulais que ça les motive. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de football collégial Division 1. On vous présente aujourd'hui les Faucons de Lévis, dirigés par l'entraîneur Pierre-Alain Bouffard, une équipe plus mature, qui a plus d'expérience et qui vise rien de moins que les séries éliminatoires. Non! Pierre-Alain, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Pour les Faucons de Lévis, on a affaire à une formation un peu plus vieille, beaucoup de vétérans qui reviennent. Ben oui, c'est sûr que là, nous autres, depuis 2 ans, il y avait au minimum 50 % de nos joueurs qui étaient une recrue. Et même plus, là, on approchait de 60 %. Là, présentement, on a une formation qui est beaucoup plus composée de deuxième année. C'est une équipe qui est capable de beaucoup plus compétitionner que l'an passé sur le terrain, juste par la maturité physique des joueurs, juste par l'expérience qu'ils ont pris l'an passé. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour être vraiment une équipe top de la Ligue, mais on va vraiment dans le bon sens là, présentement. Retour de Gabriel Leblond, ton porteur de ballon pour une 4e année avec les Faucons. Oui. Gabriel, en fait, c'est pas compliqué. Il a fait 1000 verges au sol dans les 2 dernières saisons. C'est de loin notre meilleur joueur, notre meilleur athlète. On a fait 2 matchs intra là, dans les dernières semaines, puis il a encore prouvé que c'était un des meilleurs. On s'attend à une très grosse saison de Gab, là, peu importe la formule qu'il va avoir. Ton carrière partant, Justin Quirillon qui revient avec toi. 3e année, mais première année en tant que partant. Il va prendre la place qu'Adrien Guay avait l'année passée. C'est pas le même style de carrière. Par contre, depuis qu'Adrien est parti, on voit vraiment qu'il a pris beaucoup de leadership dans l'équipe, prend beaucoup d'initiatives. C'est vraiment un très, très bon étudiant. J'avais vraiment hâte. C'est normal. Quand tu fais un sport, tu veux jouer, tu veux faire partie des victoires comme des défaites. Tu veux avoir un bon rôle dans l'équipe. En plus, notre ligne offensive qui sont tous de retour. En fait, on a un seul finissant, fait que c'est tous des gars qui ont de l'expérience de terrain l'année passée. L'année passée, on a fini premier au sol, là, malgré le fait que ça a été une moins bonne saison. On a quand même eu la meilleure attaque au sol. Toute ma line est de retour. Mon porteur de ballon, c'est un 4e année. Ça risque d'être vraiment une force, le jeu au sol, encore une fois, chez nous. Là. Dans le charrière défensif, Decky Garant qui revient avec toi pour une 2e saison, un homme sur lequel tu vas pouvoir te fier. C'est un gars hyper travaillant. C'est un gars super intelligent aussi, qui comprend vraiment les concepts. C'est un gars qu'il ne faut jamais sous-estimer, qui a eu une année complète d'expérience sur le terrain en Division 1. Là, on s'en rend compte, il a vraiment pris le contrôle de la défensive, il a pris le contrôle des ajustements qu'on fait. J'ai eu beaucoup d'aide des autres vétérans l'année passée. Même si on n'était pas beaucoup, les vétérans qui étaient là, ils m'ont bien encadré. Puis je me suis senti tout de suite accepté dans l'équipe. Puis j'ai pris le rôle, justement. Puis là, je suis nommé capitaine. Je suis bien content de ça. La boîte défensive, à ma position, le linebacker, on a beaucoup de profondeur. Cette année, on voit que la maturité, on a des vétérans sur le terrain, ça paraît, ça montre l'exemple. Puis les recrues suivent en plus. Là. Marc-Antoine, c'est un gars qui a gagné son poste graduellement l'année passée à son année recrue, qui est vraiment définitivement notre meilleur joueur dans la boîte défensive présentement. Une boîte défensive qui va être encore très jeune. L'an passé, on était 9 recrues sur 12 en défensive, là, dont l'entièreté de notre boîte. Fait que c'est tous des gars qui reviennent. Marc-Antoine s'est vraiment démarqué en début de saison l'an passé. Puis on s'attend à ce qu'il lead cette équipe-là pour cette année, mais aussi l'année d'après, l'avenir. Pour garder l'esprit de compétition en attendant la vraie saison, les Faucons jouent des matchs intra-équipe dans la FFL, la Faucon Football League. C'est les capitaines qui ont sélectionné les équipes pendant un draft qu'on a mis sur Facebook. On a fait le gros événement, on appelait ça le Mega Bowl. On a sorti un vieux trophée qu'on avait dans notre stock room. Ça a été l'hymne national, présentation du trophée. Puis on a essayé de créer une motivation puis un hype pour les gars. Il y a 2 équipes, il y a Lévis, Vegas, puis Lauson Rockers.
J'ai remarqué que tous les joueurs ils aimaient bien ça. Puis, tu sais, ça donne la chance aux recrues, aux plus jeunes de pouvoir jouer. Puis, tu sais, sans avoir trop de stress. Là. On regarde le match intra de la semaine passée, justement, pour regarder le tape, pour se dire c'est quoi les erreurs à corriger, qu'est-ce qui se passe, parce que là, on n'a pas nos games. On ne peut pas se baser sur ça pour se dire c'est quoi nos faiblesses, nos forces. Il faut vraiment regarder. On se base directement sur la FFL, dans le fond. Nous autres, on a rechangé notre système défensif. L'année passée, on savait qu'on allait être jeune, donc on a pris beaucoup de chance dans beaucoup de choses. À certains niveaux, je crois qu'on a peut-être un peu trop vite, là, nous, en tant que coaching staff. Puis on a peut-être essayé d'être trop créatifs de temps en temps sur certains trucs, ce qui a fait en sorte que les joueurs ont moins évolué dans une structure où est-ce qu'on leur demandait des choses précises qu'on pouvait répéter semaine en semaine. C'est ce qu'on a fait vers la fin de la saison, puis on a bâti sur ça depuis la fin de la saison passée pour vraiment construire un système qui va nous permettre là, de mieux performer là, cette année. On va souhaiter bonne saison, Faucon. Merci. Merci. Après la pause, 100 ans de golf pour le Club Lorette. Le club de golf Lorette, le 3e plus vieux terrain de golf dans la région de Québec, célèbre cette année ses 100 ans et pour l'occasion, on a publié un livre historique. « 100 ans après d'innombrables coups de départ. » Le 14 mai 1920, on tape dans ce qui était à peu près un champ de patates les premiers gouffres, les premiers coups de golf au Lorette. Si aujourd'hui le Club Lorette bordure la rue Monseigneur-Cook, il a aussi connu 3 sites différents en 100 ans d'histoire. Je suis près de la rivière Saint-Charles, où est l'aréna de Loretteville aujourd'hui. Les terrains qui nous avaient été prêtés par Wendake. En 1927, on est déménagé ici, seulement que notre roue du côté nord de la piste cyclable. Et en 1964, l'ouverture du 2e neutrou. On a ouvert le grand Club Lorette à 18 trous. Celui qui a donné le premier coup de golf, c'était Jean Lesage, premier ministre du Québec et père de la Révolution tranquille. Ils sont rares les clubs de golf à célébrer 100 ans au Québec, mais dans la région de Québec, le Lorette est moins vieux que le Royal Québec à Bois-Châtel et le Club Orléans à Sainte-Pétronille. C'est le 3e plus vieux, hein? Mais c'est peut-être le premier vrai club canadien-français. Et il y a 100 ans, c'était une aubaine d'être membre du Club Lorette. Le droit de cotisation, 5 et puis le membership, 5 Notre plus vieux membre, M. Després, qui est décédé il y a 4-5 ans, se souvenait, lui, d'avoir payé 35$ ici. Et une année, il avait augmenté la cotisation de 15$, puis tout le monde criait. Alors, c'est combien? 3600 pour être plein privilège. Là. Mais 100 ans plus tard, il y a un contexte mondial qui, ironiquement, se répète. Il y a quelque chose qui ressemble un peu aujourd'hui. 1920, on est aussi au cœur d'une pandémie. C'est la grippe espagnole, on s'en souviendra, qui a fait encore plus de ravages que le COVID. Eh oui, seule la Lune aura été le témoin privilégié de cette histoire de 100 ans. Stéphane Turcot, à Québec. Et toujours dans le domaine du livre, c'est le soccer qui est en vedette dans les plus récentes publications de l'auteur Jean-Michel Collin. Plus de détails dans ce reportage de Stéphane Turcot. En fait, j'ai toujours écrit, j'appelle ça un passe-temps payant à cette heure. Jean-Michel Collin est professeur de français à l'Académie Saint-Louis. Et c'est une vieille série sportive à la télé qui l'a inspiré à écrire. Je tripe sur l'an 50. J'ai vraiment aimé ça quand j'étais jeune, Pierre Lambert. Je trouvais que ça manquait un peu dans le portrait de la littérature, des héros purs et durs qui veulent faire le sport, mais à un haut niveau. Il y a tout d'abord eu une série de 3 livres avec Complètement Soccer qui raconte l'histoire du jeune Philippe qui rêve au FC Barcelone, et puis Alexia, une joueuse de volley-ball qui aspire aux Olympiques. Le parcours est ardu. Il y a de très grands obstacles. Ça, c'est important que ce soit réaliste. Je ne voulais pas montrer que c'est une autoroute facile. Il y a toutes sortes de dangers qui guettent les jeunes athlètes. J'ai voulu les mettre là-dedans. Puis après ça, il faut lire le livre pour savoir si ça se termine bien ou pas. Là. Les romans de Jean-Michel Collin s'adressent à des jeunes de la fin du primaire au début du secondaire. C'est ça. L'idée, c'était d'avoir une écriture assez dynamique, qui bouge, qui
je voulais que ça donne envie de bouger aux jeunes, je voulais que ça les motive, je voulais pas que ça soit ardu comme lecture non plus. Pour la série Complètement Soccer, l'auteur a notamment vendu 10 000 exemplaires, mais surtout inspiré des jeunes à persévérer. Il y en a un qui m'a touché plus que les autres. C'est un jeune de soccer qui est à Charlebourg, qui lui avait tout abandonné. Il a lu ma série, il est revenu au jeu, puis il a fait l'équipe élite là, de son truc. Ça m'avait vraiment touché. Comme quoi la fiction peut encore soulever les passions. Stéphane Turcot, à Québec. Dans un vote confidentiel tenu en fin de semaine, les directeurs des sports de toutes les institutions ont annulé la saison d'automne de sport universitaire. Le RSEQ a fait connaître la décision lundi. Le football et le rugby seront réduits uniquement à des entraînements, alors que le golf, le cross-country et le soccer pourront tenir des événements hors concours. Une décision difficile à prendre pour le Rouge et Or et son club de football. C'est dur pour eux. Ce qui est dur à avaler aussi, c'est l'incohérence, parce qu'on a vu le sport, le football civil pouvait jouer, le scolaire ne peut pas jouer, le collégial va peut-être pouvoir jouer, l'université non pas. Je pense pas que le COVID peut discriminer entre le collégial, l'université et le civil et le scolaire. Donc pour moi, c'est ça qui est un peu frustrant. Tout part de la santé, de la sécurité de nos athlètes, de la gestion du risque. En milieu universitaire, on n'est pas énormément d'universités non plus. On ne peut pas se retourner tout d'un coup. Le club de golf Royal Québec était l'hôte ce lundi du tournoi Duc de Kent et a couronné un tout nouveau champion. Christophe Sylvain du club Lorette a combiné 6 Oiselets à 9 normales pour cumuler un pointage de 69, 3 sous la normale, pour ainsi confirmer sa victoire et également enfiler le traditionnel veston à carreaux du champion. Par la même occasion, il a aussi mis la main sur le trophée André Gagné, remis au meilleur de la région de Québec dans ce tournoi. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye tout le monde.